Une fois qu'on a positionné cet oiseau ici, qu'on l'a mis en place sur l'image, hein, on va maintenant intégrer un texte sur cette image. On prend ici dans notre palette d'outils l'outil texte, c'est ce petit T qui est ici situé sous la plume, et on vient cliquer sur l'image. Lorsqu'on clique, un point d'insertion apparaît. Ici, on va pouvoir régler la police, la graisse de cette police, le corps, ici. La finition, c'est-à-dire si on veut que lorsque le texte, une fois vectorisé, il vient se lisser en version pixel, quel type de lissage on veut lui faire apparaître. Ici, son positionnement, faire à gauche, centré ou faire à droite. Et ici, la couleur du texte. On verra les deux autres options ici, un peu plus tard. Entre autres, celle-ci nous permet de faire apparaître une palette, la palette caractère ou la palette paragraphe qu'on a ici aussi dans l'ensemble de nos palettes. On va taper un texte rapidement. Alors, si je le mets en noir, effectivement, le défaut, c'est lorsque j'ai cliqué ici, j'ai intégré mon texte, vous voyez ici, dans la palette, dans le calque, sous le calque d'écrêtage noir et blanc, je vais le glisser et le remonter là-haut, et je vais supprimer l'écrêtage pour faire apparaître mon texte. Je prends l'outil de déplacement, je déplace le texte. Si je veux intervenir à nouveau sur le texte, je reprends l'outil texte et je clique ici en le sélectionnant. Si je veux changer le corps, par exemple, mettre du 45. Si je veux changer l'approche entre les lettres, mettre -50. J'interviens ici. Là, je peux même changer la couleur. Changer la couleur dans le sélecteur de couleurs ou changer la couleur en sélectionnant, vous voyez, j'ai une pipette, en sélectionnant une couleur dans l'image, ici le rouge ou ici le bleu du ciel. Je valide. Ici, au menu paragraphe, vous voyez qu'on peut intervenir aussi sur tout un tas de fonctions avec des retraits, avec césure ou sans césure, etc. Donc nous avons toutes les fonctionnalités des palettes caractères ou des palettes ou des palettes paragraphes que l'on retrouve sur les logiciels de mise en page tels que Express ou InDesign. Chacune de ces palettes, d'ailleurs, bénéficie d'un menu déroulant d'options qui nous permet d'augmenter encore ces fonctionnalités. Ce texte, on peut aussi lui donner une déformation. Ici, dans la palette, lorsqu'on clique ici sous le mot fenêtre, apparaît cette petite fenêtre qui contient tout un tas de déformations. Si par exemple je veux faire la déformation drapeau, vous voyez que les inflexions permettent de courber la ligne de texte, et puis les déformations horizontales, de lui donner une déformation dans un axe ou dans l'autre. On valide. Vous voyez que ce texte apparaît dans la palette calque, ici, sous le nom du calque que l'on vient de créer. Donc Sauver les oiseaux apparaît sous le titre Calque Sauver les oiseaux. Ce calque, bien sûr, on peut le mettre dans différents modes opératoires, par exemple produit, et on peut aussi faire varier son opacité. Ici. Le calque lui-même, sur ce calque, on peut apporter ce qu'on appellera des options de fusion, ici au menu déroulant de la palette calque, options de fusion, qui vont nous permettre, lorsque le texte survole une partie agitée de l'image avec des contrastes, de faire en sorte que ce texte soit beaucoup plus lisible. On va pouvoir faire soit ce qu'on appelle une ombre portée. Donc ombre portée, on coche ici, et on peut faire varier le grossi de l'ombre, ou sa taille. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle un effet néon.
hein, traduit dans Photoshop par lueur externe. Donc l'effet néon qui permet de donner une lumière qui apparaît derrière les lettres. Vous avez tout un tas de fonctionnalités ici qui permettent une grande créativité. On peut mettre aussi biseautage, estampage, biseau interne, biseau externe, permet de créer aussi un effet de relief. À l'aide de toutes ces fonctionnalités, on peut utiliser Photoshop pour faire des couvertures de livres ou des affichettes. Et grâce au fait qu'on puisse rajouter du texte et des effets sur ce texte, on va donner une grande richesse à la création d'images. Ici, les effets, on peut les éteindre en éteignant le petit œil qui est situé ici, et on peut revenir sur les effets pour les modifier en cliquant 2 fois sur le mot effet. On revient sur l'effet à modifier.